Tiens, je ferais bien une vidéo pour critiquer Apple. En plus, ça tombe bien, ça fait longtemps que je me suis pas engueulé avec mes potes. Oui, de sérieuses études sur Twitter montrent que le meilleur moyen de s'engueuler avec ses proches, c'est de critiquer leur iPhone ou leur Mac. Essayez, vous verrez. On va pas se mentir, il y a principalement deux catégories de personnes qui achètent des Macs, ceux qui en ont besoin pour un usage spécifique professionnel par exemple, et ceux qui en ont absolument pas besoin mais qui se disent que quand même, c'est vachement mieux et ils méritent bien ça. Non, mais moi, j'en ai besoin, je prends beaucoup de photos et puis je préfère l'interface. Comme ta mère par exemple, qui sait absolument pas servir d'un smartphone mais qui s'est acheté un iPhone pour aller sur Facebook, ou ton cousin qui s'achète du Apple surtout pour se rassurer lui-même sur son statut social. Parce que oui, ayons le courage et l'honnêteté de le dire, Apple, c'est surtout un positionnement social. Quand t'as du Apple, t'es rassuré, tu fais partie du bon côté de la société. Parce qu'Apple, ça rend cool, ça rend tout cool, tout le monde. T'as un collègue, Jean Cochon, commercial, il passe sa vie à rien foutre. Tout le monde dira « Ah mais quel branleur !» Maintenant, le même Jean Cochon, il a son iMac bleu sur son bureau, là, son iPhone dernière génération et son Apple Watch, tout le monde dira « Bah ça va, il est relax, il est cool !» Et Apple, ça fait riche aussi. Bon, on est d'accord, c'est un petit peu le but recherché. Mais c'est vrai que quand t'as un pote qui est en galère et qui te demande de lui prêter 100 balles et qu'au moment de repartir, il regarde son iPhone dernier modèle, bon, il y en a chez qui ça éveille des sentiments contradictoires. Je dis pas que les téléphones ou ordi Apple sont pourris, c'est pas ça du tout. Seulement comme c'est surtout une question de positionnement, de feeling et que les utilisateurs ont leurs habitudes là-dessus, le fait que ce soit objectivement des ordinateurs de qualité n'est finalement pas la première priorité puisque c'est l'image, c'est l'illusion, l'apparence de la qualité. Et du coup, on peut pas critiquer légitimement un Mac ou un iPhone sans passer pour un rageux, pour un jaloux qui ose critiquer cette marque si innocente, si gentille. Quoi ? Tu oses critiquer mon iPhone ? Avant de venir t'en prendre à une pauvre petite multinationale qui arrive à peine à atteindre les 3000 milliards de dollars, il faudra me passer sur le corps. Ainsi donc, il y a des bons iPhones et des bons MacBooks et il y en a aussi des complètement merdiques sous différents aspects. Bref, laissez-moi appuyer un peu là où ça fait mal. Je me demande si j'achèterais pas un nouveau Mac, ça tombe bien, je voulais justement vendre un rein. Non, je plaisante, il paraît que c'est cher, mais bon, c'est de la qualité, etc. Bref, ça se discute. Cela dit, on se plaint de l'augmentation du coût de la vie, mais plus les iPhones sont chers et plus ils se vendent. À la base, l'iPhone, c'était considéré comme une espèce de gadget de riche, réservé à des professionnels qui en avaient vraiment une utilité et tout. Maintenant, t'as la moitié des gens qui considèrent ça comme indispensable, et ça vaut plus ou moins un SMIC. T'imagines, t'as ton téléphone, tu le fais tomber, merde, un SMIC. Je ne compte pas spécialement m'attarder sur le prix des produits Apple. Je ne vais pas non plus critiquer l'utilité parfois discutable de leurs produits, là, comme leur dernier Apple Watch, là, où pour interagir avec, il faut faire cette espèce de geste, là. Vous savez, comme les enfants de 5 ans qui jouent avec leur crotte de nez. Maintenant, vous verrez plus que ça. Non, je vais plutôt m'attarder sur quelques failles graves de conception. Et sur leur com aussi. Apple joue énormément sur la carte de l'éthique. Ils produisent des tas de machines, ça pollue énormément, mais ils plantent des arbres, alors ça va. On appelle ça la neutralité carbone. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est que la neutralité carbone, ça concerne surtout l'émission de CO2 ou de gaz à effet de serre. Ça concerne pas toute la pollution autre. Typiquement, pour produire un ordinateur, on va générer des tas de déchets, une pollution à différents niveaux, et tout ça devient invisible grâce à un petit logo Carbon Neutral sur votre dernier Apple Watch, qui nous enfume ainsi tout de même avec un certain panache, il faut le reconnaître. Mais surtout, ils communiquent sur le recyclage et la fiabilité de leurs produits faits pour durer. Alors moi, je vais poser une question très simple. Si vos produits sont à ce point faits pour durer, pourquoi dans ce cas-là, est-ce que vous sortez un nouveau modèle d'iPhone tous les ans, à chaque fois que vous arrivez à grappiller un demi-pouce de diagonale d'écran ou 2 mégapixels sur la caméra? Non, en fait, je vais en poser d'autres. Pourquoi on peut plus changer l'unité de stockage, le SSD des Mac? Pourquoi vous avez soudé la mémoire vive aussi? Pourquoi c'est une galère sans nom d'arriver à changer la batterie de son iPhone ou de son MacBook, et encore, quand t'arrives à en trouver une? Et pourquoi d'une manière générale, tout est fait pour décourager l'entretien et l'évolutivité du matériel par les utilisateurs? Je comprends votre confusion, mais la réponse tient en un mot. Rachète. Apple a une approche générale du tout intégré. Pour maîtriser un produit, ils aiment bien maîtriser tous les composants qu'il y a dedans. Enfin, du tout intégré, oui et non, parce que quand tu regardes bien, t'es quand même obligé de te trimballer une flopée d'adaptateurs. Donc c'est un peu du tout intégré quand ça les arrange. J'y avais pas pensé. Bah oui, t'y avais pas pensé, attends, c'est normal, ils communiquent pas trop là-dessus. Pourquoi t'as acheté un Mac à la base? Quel raisonnement logique imparable, basé sur une analyse objective, t'a amené à faire ce choix? Bah parce qu'il est trop beau. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Allez, on achète un iMac. De toute façon, vous ferez des dons, hein. Je compte sur vous. Bah, et blague à part, on va se concentrer 2 minutes sur la mémoire vive. C'est essentiel, hein. C'est ce qui permet à l'ordinateur d'ouvrir des programmes et plusieurs choses en même temps. S'il y en a pas assez, c'est basiquement une brique. Alors là, j'ai le choix entre 8 Go à 1600 € ou 8 Go à 1829 € ou alors 8 Go à 2059 €. Sur les modèles de base, quelle que soit la gamme d'iMac, on nous propose 8 Go de RAM en standard. J'ai moi-même un Mac à la maison qui a une paire d'années, il a 16 Go de RAM, le double, et quand je l'allume, à peine je lance le navigateur, ça y est, il a déjà pris 8 Go de RAM. Donc autant vous dire qu'acheter un Mac neuf avec seulement 8 Go de RAM, ça va extrêmement rapidement devenir extrêmement compliqué. Dès que vous allez vouloir lancer un peu trop d'onglets ou installer des programmes ou des choses comme ça ou lancer des trucs en même temps, ça va se mettre à ramer sévère, voire même à carrément dire bah y a pas assez de mémoire quoi. Et ça me pose un sérieux problème qu'on propose cette quantité ridicule de mémoire vive, clairement insuffisante pour les années à venir, en standard. Parce que sur les ordinateurs Apple grand public, la mémoire vive après on peut plus la changer. Vous avez déjà regardé à l'intérieur d'un iMac ou d'un MacBook, toute l'électronique est soudée, hein, donc la carte mère tient à peu près dans ce petit rectangle, et la mémoire elle est là, bien soudée. Bah pourquoi ils font ça? C'est Apple quand même, ils doivent savoir ce qu'ils font. Absolument, ils vont sortir des mises à jour du système, ça va l'alourdir au fur et à mesure, et dans un an ou deux, bon bah l'ordi va se mettre à ramer bien comme il faut, et les gens se diront « Oh bah dis donc, le Mac qu'on a acheté là il y a un an ou deux, oh bah il marche bien, mais bon quand même, les nouveaux ils ont l'air d'être vachement plus rapides, hein !» Et si on en achetait un nouveau, c'est pas de l'obsolescence programmée, mais ça pousse clairement au rachat. Mais heureusement, quel heureux hasard, Apple a pensé à tout de manière très subtile, on peut demander lors de l'achat, lors de la commande du Mac, à avoir plus de mémoire. Ça ne coûtera que 230 € de plus pour avoir une quantité raisonnable. Ce qui va tout de même passer à 1829 € minimum l'iMac. Ah, on pensait que les gens ne le remarqueraient pas. Eh ben si. Puis il y a la question de la maintenance. La mémoire vive, comme n'importe quel composant, ça peut tomber en panne. Et si on peut pas la remplacer, ben faut remplacer toute la carte mère, tout l'intérieur. Bon, heureusement pour ça il y a des garanties, mais enfin bon, généralement elles ont une durée limitée, ou alors c'est des extensions de garantie payantes, encore une fois. Puis surtout pouvoir simplement retourner son ordinateur, changer la barrette de RAM et repartir comme ça en 5 minutes, c'est quand même autrement plus pratique que de devoir le prendre, l'emmener au SAV, se demander s'ils vont pas regarder un peu tes fichiers au passage, etc. Des fois c'est très rapide, puis des fois ça prend des semaines avant de récupérer ta machine. Voilà, donc je vous recommanderais plutôt d'éviter de prendre des modèles vendus avec une quantité ridicule de mémoire vive. En particulier quand on sait qu'on pourra plus jamais la changer après. Les ordinateurs ont une mémoire vive pour ouvrir plein de trucs en même temps, mais aussi un certain espace de stockage, le SSD. Et sur les ordinateurs grand public Apple, on ne peut pas non plus changer le SSD qui est aussi soudé sur la carte mère. C'est ballot quand même parce que le SSD c'est peut-être la raison numéro 1 des pannes sur les ordinateurs, alors là si on peut pas le changer... Et si le SSD tombe en panne, et d'ailleurs ça finit invariablement par arriver, sauf que normalement ça prend entre 5 et 10 ans, le Mac refusera tout simplement de démarrer. Oui, même si on met un disque dur externe. Il se transforme en brique. Le SSD étant soudé sur la carte mère, il est donc condamné d'avance. Et encore une fois, vous devrez remplacer toute la carte mère, ce qui est financièrement prohibitif. C'est dommage, hein, en particulier pour les collectionneurs, si vous aviez pour projet de garder à très long terme des iMac, ça va pas être possible. Oubliez la maintenance, on peut pas. Mais c'est pas le seul problème. Allez, on reprend notre achat d'iMac et on voit qu'on nous propose 256 Go d'espace de stockage en standard. Et là encore, c'est mignon quand ton ordi sert à la déco ou à faire rien avec, mais basiquement c'est quand même insuffisant. Ah moi ça tombe bien, je me sers de mon Mac que pour stocker mes photos, alors ça va. Bah justement non. Ne serait-ce que pour être cohérent avec les iPhones qui filment en 4K, etc., les 256 Go ils vont pas tenir longtemps. Il faut pas penser à horizon de quelques mois, mais à horizon de 5 ans, la durée de vie de l'ordinateur. Dans quel état est-ce qu'il sera dans 5 ans? En 5 ans, le système va se mettre à jour plein de fois, bouffer de plus en plus d'espace, vous allez installer des applis, télécharger plein de trucs. Aujourd'hui, c'est plutôt 512 Go le minimum de stockage pour avoir quelque chose de décent qui dure un peu. Et heureusement, comme par hasard, on peut demander une option pour avoir 512 Go de stockage au moment de l'achat. Ce qui à force avec la RAM va quand même nous ramener l'ordinateur, l'iMac de base, à 2059 €. Ya, on se gaffe bien comme il faut sur le prix des options. On n'est pas une des entreprises les plus rentables au monde pour rien. Et au passage, prévoyez aussi des adaptateurs USB, des choses comme ça. Hein. Je rappelle que le prix de base, c'était théoriquement 1600 €. Ça, vous oubliez. Ça fait cher la brique sinon. Oh, t'exagères, y a pas besoin d'un SSD plus gros, mets tout sur iCloud. Qui est payant 3 € par mois pour un stockage raisonnable de 200 Go sur iCloud+. Et hop, encore un abonnement. Oui, parce que pour faire ces sauvegardes, on peut toujours faire une copie manuelle, mais pour plus avoir à trop se soucier de ça, c'est vrai qu'iCloud, la synchronisation, c'est le top. Allez, rien à voir, mais juste pour rigoler, j'aime bien aussi quand dans leur com, ils nous balancent des évidences comme si c'était exceptionnel. Genre, c'est notre ordi le plus puissant à ce jour. Oui, on est ravis d'apprendre que vous avez fait l'effort de pas nous sortir une machine plus lente que la génération précédente. Non, vraiment, ça méritait d'être mentionné. Enfin, je suis mauvaise langue là, parce que quand ils ont rendu les SSD de la nouvelle génération beaucoup plus lents que ceux des précédentes générations, là, ils s'en
s'en sont pas trop vantés, on n'en a pas entendu parler curieusement. Arscheiß, ils s'en sont rendus compte. Vite, envoyez la pub. Schnell, schnell. Ceci est un MacBook qui a 18 ans, il est donc en âge de voter. Je vais maintenant procéder devant vous au remplacement de la batterie. Incroyable! Dans les modèles qui ont suivi, comme celui-là, pour remplacer la batterie, c'est devenu beaucoup plus... Ah bah on peut pas. À présent, voici la procédure pour remplacer la batterie dans un MacBook Air actuel. Oh, une simple manipulation d'1 à 2 heures et qui nécessitera un peu de matériel spécialisé. Et c'est devenu pareil chez pas mal de constructeurs parce que la durée de vie de la batterie étant à peu près celle de l'ordinateur, à quoi bon la rendre amovible? L'écologie, c'est quoi ça encore? Donc on résume, on peut pas remplacer la mémoire, on peut pas remplacer le stockage, on peut remplacer la batterie mais c'est hyper compliqué, ça foire la garantie. Toute la conception autour est faite comme ça. Concrètement, c'est pas de l'obsolescence programmée, mais c'est de l'obsolescence un petit peu consciente quand même. Et sur des machines hyper quali faites pour durer à 2000 €, bon bah voilà quoi, c'est pas très... D'ailleurs l'association Halte à l'obsolescence programmée a porté plainte contre Apple pour ce genre de pratique. Ouais, t'as raison, c'est beaucoup trop cher, Apple. C'est pas la question en fait. Leurs processeurs sont performants, il y a de l'innovation, leur écosystème est intéressant. Là, je critique des choix techniques précis, plus que discutables, qui vont à l'encontre de l'intérêt du client et de l'écologie la plus élémentaire. Oui, parce que les composants qui polluent le moins à faire produire, c'est ceux qu'on n'a pas besoin de faire produire. Remplacer toute la carte mère à chaque fois qu'il y a un truc qui merde dessus, ça génère des choses. Mais c'est pas de notre faute, on peut pas faire autrement. Bah, bien sûr que si. Utiliser la norme des connecteurs NVMe pour pouvoir changer le SSD. C'est comme ça là, ça, c'est ça, voilà, regardez, c'est ça. Apple, vous pouvez venir chez moi, je vous montre si vous voulez comment ça marche. Pareil pour la mémoire vive, utiliser des barrettes de mémoire vive plutôt que de souder sur la carte mère. Et faire un système pour permettre de changer facilement la batterie. Comme je l'ai montré avant, ça permettrait à n'importe qui de réparer son Mac facilement et ça aurait un impact très positif et très concret sur l'écologie. Plutôt que de devoir tout remplacer à chaque fois. Bon, c'est sûr que du coup, les gens, ils auraient tendance à upgrader leur ancien Mac plutôt que d'en racheter des nouveaux et ce serait pas bon pour vos actionnaires. Mais ce serait vachement bien, ce serait honnête. Et pour info, tout ce que je propose de rendre amovible dans les Mac, il y a 20 ans, on pouvait le faire. Par exemple, l'iMac G5. Hop. Et voilà. On peut changer le disque dur, le Wi-Fi, la mémoire vive, tout ce que vous voulez. Soit dit en passant, les iMac d'avant, là, des années 2000, on pouvait changer vachement plus de choses. On pouvait changer même le processeur. Alors oui, c'est vrai, ils étaient un petit peu moins fins, mais enfin bon, moi si je peux faire de la maintenance sur mon ordi, puis que je perds peut-être 1 cm de... Tout le monde s'en fout. Et mon préféré, voilà comment dans les années 2000, on démontait un G4 Cube. Alors ne dites pas que vous n'êtes pas capable de faire des systèmes accessibles aux utilisateurs pour la maintenance, c'est juste que vous ne voulez pas le faire. Et venez pas nous parler d'environnement avec de telles pratiques. Mais si on fait ça, nous, c'est pour le bien-être de l'utilisateur. Vous plaisantez. Servez-vous de votre cerveau. Si on peut plus rien remplacer, les clients n'auront plus à se préoccuper de rien, puisqu'ils ne peuvent plus rien faire. Échec et mat. Pour finir, ce qui me préoccupe le plus, c'est le problème du SSD non remplaçable. Je vais vous expliquer. Quand on a un problème de SSD sur un PC, on extrait le SSD, on le branche sur un autre PC, et à partir de l'autre PC, on essaie d'accéder aux zones qui sont pas trop endommagées pour essayer de récupérer des trucs. Là, sur un Apple, ton SSD est endommagé, il démarre pas, c'est fini, c'est mort, t'oublies. T'oublies tout ce qu'il y a dessus de manière irrémédiable. Au moindre problème, c'est mort, vous perdez tout ce qu'il y a dessus, vous pourrez même pas bidouiller pour essayer de récupérer une partie de ce qui peut l'être. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, acheter du matériel Apple, c'est un peu se fragiliser. Après, faut être honnête aussi, Apple propose de bons composants plutôt fiables en général, ça tombe pas si souvent que ça en panne non plus. Regardez, aucun client ayant acheté des roulettes de rechange pour Mac Pro à 850 € ne s'est jamais plaint. En conclusion, l'offre Apple aujourd'hui c'est une relative sérénité en l'échange d'une importante et constante somme d'argent. Si tu payes, t'es tranquille. C'est clairement pas un écosystème financièrement très accessible, ni même très raisonnable pour les petits budgets. Et avoir un Mac aujourd'hui c'est pas indispensable du tout pour la majorité des gens. Par contre, cette sérénité se fait aux dépens du matériel, puisque dès le moment où tout est intégré, s'il y a un truc qui dysfonctionne, tout est acheté, écologie -12 donc. On nous pousse très clairement à dépenser à fond pour tout. La moindre option est onéreuse et si on les prend pas, on peut vite se retrouver avec un presse-papier à 1600 €. Bref, pour toutes ces petites manœuvres qui vont à l'encontre de l'intérêt réel de leurs clients, jetons-leur des tomates pourries. Notez que je suis pas du tout en train d'essayer de décourager les gens d'acheter du Apple. Si vous voulez y aller, allez-y.
Mais allez-y en connaissance de cause, et qu'on se fasse pas avoir par les problèmes de leur entrée de gamme, ou qu'on mette un doigt dans un engrenage dont on n'a pas forcément idée, et qu'après on se retrouve plus ou moins piégé dans le truc, et qu'on dépense plus que ce qu'on avait espéré à la base. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos proches. Et bien sûr, il y a plein d'autres soucis chez Apple dont j'ai pas parlé, et pour ça il y a l'espace commentaire. J'en profiterai peut-être pour faire une suite à cette vidéo, que ce soit pour parler des problèmes d'Apple ou de leurs avantages, parce qu'ils en ont aussi, faut être honnête. Par exemple, ils viennent de lancer aujourd'hui une page où vous pourrez retrouver les manuels, caractéristiques et même les instructions de démontage et réparation pour tous leurs appareils. Indispensable à noter. Voilà, maintenant je vous laisse mettre un like et écrire une connerie pour le référencement. Moi je vais aller vendre mes iPhones et vieux iMac, parce que ça sert peut-être plus à rien quand ça vieillit, mais qu'est-ce que ça se revend bien cher d'occasion ces trucs-là? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et est-ce que vous savez qu'on fait des lives aussi? Ça se passe sur Twitch ou sur YouTube sur la chaîne des lives. Et il y aura sans doute des lives spéciaux tomates pourries. Pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à la partager. Et vous pouvez également nous soutenir en faisant un don sur notre page Tipeee pour produire plus d'émissions plus rapidement et avoir votre nom au générique. J'ai pas tout compris, mais j'avais une copine, elle aussi, elle avait un Mac, mais lui, il a fini en prison.